Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo un peu différente de d'habitude, je vais vous reparler rapidement du TOEFL. Il y a quelques personnes dans mes messages privés, dans les commentaires de ma dernière vidéo qui m'ont posé 2-3 questions sur cet examen et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'en reparler rapidement pour vous donner quelques petits conseils. Je vais surtout vous en donner un que vous trouverez nulle part ailleurs et que moi j'aurais beaucoup aimé avoir. Bon, donc aujourd'hui on va parler du TOEFL IBT. Alors il y en a un autre qui s'appelle le TOEFL IPT, bon c'est pas celui-là. Bon déjà pour répondre à une question que j'ai eue dans les commentaires de ma dernière vidéo, comment je me suis entraîné. Alors moi je vais vous donner deux refs, un site et une chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube déjà, donc elle s'appelle TST Prep, je vous mettrai un lien en description. Cette chaîne elle est trop bien parce que c'est un mec qui fait des tests blancs avec vous. Il fait des tests entiers, il fait aussi des sections de tests, donc si jamais il y a juste le speaking qui vous intéresse, bah vous pouvez travailler juste le speaking avec lui, etc. Et honnêtement c'est hyper bien fait, moi je sais que c'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé. Alors deuxième ref, c'est un site qui s'appelle Global Exam, qui ressemble un peu à Duolingo dans l'esprit. Donc c'est de l'entraînement en ligne, mais là pour le coup c'est pas que des tests blancs ou des sections entières, il y a aussi simplement des exercices pour apprendre du vocabulaire, pour s'entraîner, et tout est très tourné sur l'examen. Alors ce site il est très bien, par contre il a deux inconvénients, c'est que premièrement il faut une licence. Si vous passez le TOEFL c'est que vous êtes probablement étudiant, donc peut-être que vous pouvez négocier avec l'administration de votre école pour qu'elle vous le paye. Et deuxième inconvénient, la dernière fois que j'y suis allé, le site était pas tout à fait à jour par rapport à un aspect de l'examen qui était dans le listening. Alors pour ceux qui préparent déjà l'examen, vous devez savoir que la partie listening et donc compréhension orale, elle se passe de la façon suivante. Donc vous avez une écoute, une seule, pour répondre ensuite à des questions. Alors là où il faut faire gaffe, c'est que dans l'examen, vous avez d'abord l'écoute et ensuite les questions. Bon et enfin le fameux conseil de fou que je vous ai teasé au début de la vidéo, ça pour le coup ça part de mon expérience personnelle, donc je sais pas si c'est le cas dans tous les centres d'examen. Alors ce serait bizarre que ce soit pas le cas, mais on sait jamais. Il faut savoir que cet examen vous avez la possibilité de le passer en physique, donc dans un centre d'examen, ou alors de le passer chez vous. Alors mon conseil à moi, c'est si vous le pouvez, essayez à tout prix de le passer chez vous. Je m'explique. Je l'ai passé moi en centre d'examen, et il faut savoir que sur une session, vous le passez par groupe de 15-20 élèves. Et en fait, ces 15-20 élèves, ils vont pas du tout commencer l'examen tous en même temps. Le premier qui s'est enregistré, il va pouvoir commencer son examen, pendant que les autres élèves se font enregistrer et vont commencer à leur tour. En fait, tout le monde commence en différé. Et surtout, ce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas, c'est que tout le monde le passe dans la même pièce. Bon, je sais que ça paraît débile pour ceux qui connaissent pas cet examen, mais il coûte 200 balles, donc on aurait pu s'y attendre. Bref, donc tout le monde commence en différé et dans la même salle. Et je pense que là, vous commencez à comprendre le problème. Moi, je me rappelle quand j'étais à la partie listening, la personne qui était à côté de moi était en train de commencer à enregistrer son speaking. Donc en fait, il y a plusieurs fois dans mon audio où j'ai pas entendu ce qui se disait. Donc pour en revenir à mon conseil, si jamais vous ne pouvez pas le passer chez vous, par exemple parce que votre connexion internet elle est dégueulasse, arrangez-vous pour arriver sur le centre d'examen extrêmement en avance et débrouillez-vous pour passer en premier à tout prix. Sinon, vous risquez d'avoir le même problème que moi. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez éplucher les sites que je vous ai donnés, et puis y a plus qu'à. Bon courage!